émission à la lumière de la parole. Et, nous sommes mercredi le 15 octobre, c'est ça, et il est 20h45. Voilà, donc on va continuer sur la série des handicapés de Dieu. Et donc, si vous vous souvenez, on a parlé de Jacob le boiteux. On a parlé de Moïse, l'homme à la langue embarrassée, l'homme qui bégaye. Et c'est vrai que quand on regarde toute la parole, eh bien, on voit que le Seigneur utilise des gens qui sont bien sûr imparfaits, des gens entre guillemets handicapés. Je crois que depuis qu'on a commencé la série, vous commencez à comprendre certainement ce que signifie le mot handicapé, parce qu'évidemment, ce n'est pas un mot forcément biblique, mais derrière handicap, on voit une faiblesse en fait. Hein. Et je voudrais qu'on continue ce soir en lisant un passage dans le livre de Samuel, donc dans 2 Samuel. Et si Stéphanie, tu peux prendre 2 Samuel chapitre 4, à partir du verset 1, mais avant on va prier et remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te remettons ce temps ce soir et nous te prions pour que ta parole nous éclaire, illumine les yeux de notre cœur et que nous puissions comprendre tous les mystères, toute la profondeur de ta parole, de ta personne même, car tu es la parole. Seigneur, bénis mes frères et sœurs qui écoutent ce soir, que ta main soit sur eux, sur elles, et que vraiment tu les fortifies, tu les encourages. Seigneur, nous savons que ta parole délivre, sauve, transforme et guérit. Seigneur, que nos cœurs soient transformés encore, car nous voulons te ressembler. Seigneur, nous ne voulons pas être amoureux de ce monde, être attirés par des choses futiles et vaines de ce monde, mais nous voulons vraiment être à ton image, nous voulons saisir le royaume et nous avons les yeux fixés vers cette cité permanente et céleste, vers la Jérusalem céleste qui nous est réservée, Seigneur. Et nous voulons demeurer fermes dans la foi et que cette parole encore nous transforme à ton image, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, si tu peux, Stéphanie, lire donc 2 Samuel chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Quand le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains devinrent lâches et tout Israël fut consterné. Or, le fils de Saül avait 2 chefs de bande, dont l'un s'appelait Baana et l'autre Récab. Ils étaient fils de Rimon, le Béérotien, des enfants de Benjamin, car Bééroth était réputé appartenir à Benjamin. Et les Béérotiens s'étaient enfuis à Gitaïm, et ils y ont séjourné jusqu'à aujourd'hui. Or, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsque la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan arriva de Jizréel, et sa gouvernante le prit et s'enfuit, et comme elle se hâtait de fuir, il tomba et devint boiteux. Son nom était Méphibosheth. Ok, donc là on va parler d'un autre handicapé qui s'appelle Méphibosheth. Donc on voit dans ce passage l'origine de cet homme, hein, c'est un des fils de Jonathan. Et donc il est écrit que là, au moment où justement c'était le temps pour que David prenne possession du royaume, eh bien il y a eu une fuite. Il y a une fuite de la part de la nourrice de Jonathan, la nourrice de Méphibosheth, qui portait Méphibosheth dans ses bras. Et il est dit que, alors qu'il était âgé de 5 ans, et que la nourrice, bien sûr, apprit la mort de Saül et de Jonathan, elle s'enfuit, et dans la précipitation, alors qu'elle portait cet enfant dans ses bras, il tomba et resta boiteux. Alors nous avons 2 indications intéressantes concernant Méphibosheth. Bien sûr, c'était donc le fils de Jonathan, il était donc de la lignée royale, si on peut dire, puisque dans la logique, Saül devait donner sa succession à Jonathan, et ensuite Jonathan certainement à Méphibosheth. Et on voit que Méphibosheth a un double handicap. Le premier handicap, c'est que son fils, donc Méphibosheth, était perclus des pieds de naissance, puisqu'il est dit avant même qu'il chute que Jonathan avait un fils perclus des pieds. Et perclus et boiteux sont 2 mots en hébreu très différents. Perclus en hébreu se dit naké, N-A-K-E-H, et qui signifie frapper, battre ou
perclus. Et peut-être que c'était une forme de pied-beau, je ne sais pas. En tout cas, il avait cet handicap de naissance. Et par la suite, lorsqu'il tomba alors que sa nourrice s'enfuit et laissa donc Méphibosheth tomber, le mot ici boiteux, c'est le mot paka, C-A-H, et qui signifie boiteux ou cloche, ou passer par-dessus. En fait, boiteux, clocher des pieds, hein, en fait, c'est ce qu'on peut voir. Donc il avait deux handicaps. Il était né perclus, frappé, certainement avec une forme de pied-beau, peut-être une jambe plus courte que l'autre, on ne sait pas. Et à cause de la fuite et de la précipitation de la nourrice, lorsqu'elle le fit tomber, il devint également boiteux. Et vous savez, les Méphibosheth, c'est ce que nous sommes. Hein. On a ce double handicap. La Bible nous dit dans Romains 3,23, car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous naissons pécheurs, notre cœur est mauvais. Dès que nous sortons du ventre de notre mère, et ben voilà, la nature que nous sommes pécheresses se manifeste. Il n'y a rien à faire. C'est en nous, ce sont dans nos gènes. Et Romains 7 nous dit même que quand bien même je voudrais faire le bien, c'est le mal qui va en ressortir. Et parce qu'en moi, il n'y a aucune possibilité de faire le bien. Alors je peux faire le bien provisoirement, mais de toute manière, à un moment donné, ça va clocher. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas parfait. Et ça nous fait penser justement à Méphibosheth, c'est-à-dire qu'il est né handicapé, mais qu'en plus, dans sa marche, alors même si ce n'est pas lui qui a marché directement, mais sa nourrice, sa marche étant imparfaite, voilà, il est boiteux aussi à cause de la chute de sa marche, parce que sa nourrice l'a laissé tomber en fait. Donc là, on voit que tu peux être de naissance royale, tu peux être un fils de pasteur, tu peux être une fille d'un grand président de ce pays. Eh bien, tu nais perclus des pieds et tu boites dans ta marche. Quelle que soit ton origine, quelle que soit ta naissance, tu es né ainsi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on revoit cet homme. En fait, on ne le voit pas beaucoup dans la parole de Dieu, mais au travers de Méphibosheth, on voit, on sous-entend le caractère de David. C'est ce qu'on va voir aussi dans 2 Samuel chapitre 9. Donc on va lire ce passage. Si tu peux le lire à partir du verset 1. Alors David dit, ne reste-t-il donc personne de la maison de Saül afin que je lui fasse du bien pour l'amour de Jonathan ? Alors, on va juste s'arrêter sur ce verset. David est l'apogée de sa gloire, hein, il est roi, et il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Alors, il n'a pas une lubie comme ça, il n'a pas envie de faire du bien juste parce qu'il a envie de faire plaisir, mais parce que David est un homme d'alliance. Et on voit ceci, si tu peux aller dans 1 Samuel chapitre 20, 1 Samuel chapitre 20 à partir du verset 14. Donc, 1 Samuel 20, 14. Mais aussi, si je suis encore vivant, n'useras-tu pas envers moi de la bonté de l'Éternel, en sorte que je ne meure point, et que tu ne retires point ta bonté de ma maison à jamais. Non pas même l'Éternel aura retranché tous les ennemis de David de dessus la face de la terre. Et Jonathan traita alliance avec la maison de David, et il dit que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Continue. Jonathan fit encore jurer David par l'amour qu'il lui portait, car il l'aimait autant que son âme. Et Jonathan lui dit, c'est demain la nouvelle lune, et on s'enquérera de toi, car ta place sera vide. Mais on va s'arrêter là. Merci. Donc, en fait, là, on voit l'origine de ce désir qu'avait David dans son cœur de faire du bien à la famille de Saül. C'est qu'au départ, Jonathan et David avaient traité une alliance. Et en fait, je pense que Jonathan était convaincu qu'il allait mourir parce qu'il avait pris position clairement pour David. Et connaissant la folie de son père et cette parano qu'il avait, il y avait de fortes chances que lui aussi il y passe. Donc il a demandé à David de faire une alliance avec lui, avec sa descendance, de manière à ce que ses enfants soient protégés. Et en cela, David est un type de Christ, parce que David a tenu cette promesse, et nous sommes, on le lira tout à l'heure, sous cette nouvelle alliance, au travers du sang de Christ. Et
Saül étant mort, Jonathan étant mort, c'est Méphibosheth qui en a bénéficié. Et tu peux continuer à revenir dans 2 Samuel 9 et lire à partir du verset 2. Or il y avait dans la maison de Saül un serviteur nommé Tsiba, qu'on appela auprès de David, et le roi lui dit, « Es-tu Tsiba » Et il répondit, « Ton serviteur. » Et le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté selon Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan qui est perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Alors le roi David envoya et le fit amener de la maison de Makir, fils d'Amiel de Lodébar. Ok, on va juste s'arrêter là. Le roi dit, verset 3, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répond, « Il y a encore un fils de Jonathan. » Il l'appelle pas Méphibosheth, il l'appelle perclus des pieds. C'est-à-dire que ton handicap de naissance est ton identité. L'identité de Méphibosheth, c'est le fait, non pas qu'il est boiteux, mais qu'il est perclus des pieds. C'est-à-dire que dès sa naissance, il est dans le péché, il est pécheur, il est né pécheur, et c'est même inscrit dans son nom, dans son identité, et marqué à vie. Imaginez la souffrance de cet homme de savoir que, à cause de cette imperfection, il était sous la malédiction, il était sous le rejet, et il était, en plus d'être déchu de sa royauté, il était déchu même de différentes grâces qu'il pouvait obtenir de la part de David, de la part des autres. Pourquoi ? Parce que lorsque les autres regardaient Méphibosheth, ils ne voyaient pas le fils de Jonathan et le petit-fils de Saül. Qu'est-ce qu'ils voyaient ? Ils voyaient quelqu'un qui était perclus des pieds. Et ça, sans Christ, avant notre nouvelle naissance, c'était notre identité. Tu peux t'appeler Henri, Ludovic, Raymond, Jacques, ce que tu veux. À partir du moment où tu es né dans le péché, c'est ton identité. Parce que tout ce que tu peux faire et tout ce que tu es est fondamentalement ancré dans la racine même de ton cœur qui est mauvais. Or, Dieu nous dit au travers de sa parole que le cœur de l'homme est mauvais. Et notre identité est intimement liée à notre cœur, parce que le cœur, c'est notre motivation, c'est notre raison d'être. Qu'est-ce qui nous pousse à respirer ? Qu'est-ce qui nous pousse à agir ? Qu'est-ce qui nous pousse à vivre ? C'est par notre cœur que nous trouvons toutes les aspirations, toutes les motivations quant à notre manière de vivre. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre l'identité et l'action de l'homme. Et à partir du moment où on voit en toi quelqu'un qui est perclus des pieds, on va mettre ton identité. Remarquez dans notre carte d'identité, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les caractéristiques physiques. Il est brun, il a les yeux bleus, il fait 1m75, 80 kg. Voilà, c'est dans ton carte d'identité. Ça fait partie de ton identité. En tout cas, au vu des hommes. Parce que les hommes, la première chose qu'ils voient en toi, c'est ton enveloppe charnelle. Et donc, qu'est-ce qui est visible, premièrement, aux yeux ? C'est ton corps. Et si ton corps a un handicap, c'est la première chose qu'on va voir, c'est ton corps. Donc, l'homme charnel et l'homme non spirituel, avec ses yeux, il va voir cette enveloppe et il va dire, voilà, c'est toi. Tu es noir, tu es blanc. Donc ça, c'est ton identité. Le racisme vient de là. C'est-à-dire qu'on est incapable de reconnaître la personne pour ce qu'elle est véritablement, c'est-à-dire ce que Dieu voit en elle, mais nous, on voit, nos yeux s'arrêtent sur l'enveloppe extérieure, et on dit, ça, c'est ton identité. Tu es blanc, tu es noir, tu es asiatique, tu es ceci, tu es cela. Voilà. Et donc, même si c'est faux, c'est une réalité pour nous de tous les jours. Lorsque nous rencontrons les gens, le type qui est obèse, on va le voir. Et même si on va l'appeler Robert, dans notre esprit, ça va être Robert l'obèse. Et d'ailleurs, dans la dynastie des rois en France, il y avait par exemple Robert le Pieux. Il y avait des gens qu'on leur donnait des caractéristiques parce qu'ils avaient telle particularité. Et c'était devenu leur identité. Dans l'histoire de France, on va retenir leur prénom, mais aussi l'adjectif qui qualifie la personne, et on va l'intégrer dans le nom. Donc on voit bien que c'est vraiment ancré en nous. Et c'est impossible pour nous qui sommes charnels, qui sommes avec des yeux naturels, de voir l'homme comme Dieu peut le voir. L'homme ne s'arrête pas à ces choses-là. Heureusement, pourquoi Dieu ne s'arrête pas à ces choses-là. Pourquoi ? Parce que Dieu a un regard prophétique sur nous.
C'est-à-dire qu'il ne voit pas ce que nous sommes en apparence, il voit non seulement ce que nous sommes en réalité au plus profond de notre cœur, c'est-à-dire que ça c'est valable aussi pour les bonnes choses, mais c'est-à-dire que tu peux te déguiser en homme pieux, tu peux te déguiser, tu restes pourri mon ami, tu peux essayer de marcher correctement, tu restes quand même perclus des pieds. Ce sont des masques, des apparats que l'on met pour faire croire que nous sommes bons, mais Dieu regarde non pas ce qui est visible, mais ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Mais de la même manière, lorsque nous devenons une nouvelle créature, Dieu regarde en ce que nous sommes. C'est-à-dire que certains peuvent te croire le plus tocard des tocards, mais parce que tu es une nouvelle créature en Christ, Dieu va voir ce qu'il a déposé en toi. Et c'est ça ton identité. C'est-à-dire que l'apparence n'est pas ton identité. Mais aux yeux de ce monde, ça reste ton identité. On a parlé de la carte d'identité à l'instant, et on voit bien que il y a notre nom, et qu'est-ce qui caractérise notre nom? C'est nos naissances, notre pays d'origine, notre couleur de peau, notre taille et notre poids. Bon, là, il y a un problème. Et Méphibosheth, qu'est-ce qu'on dit de lui? On ne dit pas que c'est le fils de Jonathan, on dit c'est celui qui est perclus des pieds. Et tu peux continuer. Donc, je ne sais pas où on en était, verset 6, voilà. Or, quand Méphibosheth, le fils de Jonathan, fils de Saïl, fut venu vers David, il se jeta sur sa face et se prosterna. Et David dit, Méphibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. Ah, très intéressant. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saïl, vint, c'est-à-dire qu'il va, suite à la convocation, il va auprès de David. Il boude pas, il dit pas j'y vais pas parce que je suis un être misérable. Non, il s'humilie, c'est un acte d'humilité pour lui. Il va vers David et il tombe sur sa face, c'est-à-dire qu'il reconnaît en lui le roi. Ça c'est important. Lui qui est de dynastie royale, il reconnaît David comme Jonathan avait reconnu que, c'est pour ça qu'il lui avait donné son manteau, que c'est David qui allait devenir le roi. Eh bien dans les gènes même de son fils, Méphibosheth, il y avait cette capacité à reconnaître, c'est-à-dire l'humilité, à reconnaître David comme étant le roi. Il n'a pas eu un cœur d'Absalom, lui, bien évidemment. Et il répondit même, voici ton serviteur. C'est incroyable. Voici ton serviteur. Mais David, avant cela, il dit quoi? Il dit pas perclus des pieds. Lui, il dit pas perclus des pieds. L'homme qui a été mandaté par David pour aller chercher Méphibosheth a dit qu'il était perclus des pieds. Mais David, lui, parce qu'il est un homme d'alliance, a vu en lui Méphibosheth, c'est-à-dire le fils de Jonathan. Il n'a pas dit perclus des pieds. Et en cela, David est un type de Christ. Christ, quand tu es venu à lui, il t'a vu, il t'a donné un nom qui n'est plus lié à ton passé, qui est plus lié à ton péché, qui est plus lié à ta religiosité ou même à ta justice propre, mais lié au nom qui est inscrit dans les cieux. Et donc lui, David a dit Méphibosheth. Et continue, verset 7. Et David lui dit, ne crains point, car certainement je te ferai du bien pour l'amour de Jonathan, ton père, et je te rendrai toutes les terres de Saïl, ton père, et toi, tu mangeras toujours à ma table. Ah, ça c'est magnifique. Ça c'est une des plus belles paroles des Écritures. On va relire ça. Si tu peux le relire, verset 7. Et David lui dit, ne crains point, car certainement je te ferai du bien pour l'amour de Jonathan, ton père. Stop, on va juste s'arrêter là. Ne crains point. La première parole de David, c'est ne crains point. Quand tu viens au pied de Jésus, la première parole qui sort de la bouche de Jésus, c'est une parole de grâce. Ne crains point. Quel est ce Dieu, alors qu'un homme accepte de se repentir devant Dieu et qui vient vers Dieu, quel est ce Dieu qui dirait non, je te rejette? Non, Dieu n'est pas ainsi. Lorsque l'homme se repent et reconnaît qu'il est pécheur et qu'il décide de se prosterner aux pieds du roi des rois et du Seigneur des seigneurs qui est Jésus, la première parole qui sort de la bouche de Jésus, c'est ne crains pas. Ne crains pas. Car je veux te faire du bien. À cause de quoi? À cause de ta justice propre? Est-ce que c'est parce que Méphibosheth est bon? Est-ce que c'est parce qu'il a soutenu David à l'époque? Non, c'était un enfant de 4 ans ou de 5 ans, il n'avait pas cette capacité. Il a subi la vie, il a subi les événements. Mais en même temps, alors qu'il s'est mis à grandir, il a grandi dans la crainte de ce roi-là, en se disant, mais qu'est-ce qui va m'arriver un jour? Lui qui est capable, en tant que roi, qui est un homme de sang, de tuer tous ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu, et peut-être qu'il va croire que moi, je suis un ennemi à ses yeux.
Dieu. Et donc il a vécu jusqu'à ce jour dans la crainte. Et c'est la raison pour laquelle la première parole qu'il a pu dire David, c'est justement ne crains point, je ne vais pas te tuer. Et je ne vais pas te faire grâce parce que tu es quelqu'un de bien. Non, tu n'es pas bien, tu es handicapé, tu es percu des pieds, voilà, et tu as été déchu de la royauté. Ne crains point parce que moi j'ai fait alliance avec Jonathan. En fait, tu es acteur dans rien dans tout ça. C'est-à-dire que David a fait une alliance avec qui? Avec Méphibosheth? Non, avec Jonathan. Et à cause de ça, ou grâce à cette alliance, Méphibosheth peut s'approcher de David sans la crainte. Nous pouvons donc nous approcher sans crainte, avec assurance, comme dit la parole, du trône de la grâce. Avec assurance. Pourquoi? Parce que Dieu a fait alliance avec lui-même. Il a pris un corps d'homme, il est venu faire alliance avec le Père, en mourant à la croix et en versant le sang, et ce qui fait que désormais nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Et on peut déjà entendre la parole de Dieu nous dire, la parole du Seigneur nous dit ne crains point. Pourquoi? Parce que tu n'as rien fait. Mais parce que Jésus a fait alliance avec lui-même en tant que Père pour que justement tu sois au bénéfice de cette alliance. Cette alliance n'est pas déterminée par ta capacité à faire le bien, puisque tu es né pécheur et que alors même que tu t'approches de Dieu, tu es encore pécheur. Mais parce que tu décides de t'abandonner dans les mains de Dieu et de t'humilier devant lui, de reconnaître que tu es pécheur et de vivre une vie désormais nouvelle, consacrée pour Dieu, par Dieu et en Dieu, alors là tu reçois la vie nouvelle. Tu reçois une nouvelle identité qui n'est plus liée à ton passé. C'est pour ça qu'il est dit que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles, mais qui sont liées au nom que Dieu a mis sur ta vie. Tu as reçu un nouveau nom, tu es inscrit dans le livre de vie et désormais tu peux t'approcher de lui à toute occasion parce que tu as désormais une relation avec lui. Celui qui est dans la peur avec son Dieu, il n'a pas de relation, il est dans la peur. Mais celui qui est dans l'amour et dans la relation avec Dieu, il y a une crainte qui est liée au respect qu'il a envers ce Dieu-là, parce qu'il est saint, parce qu'il est juste, parce qu'il est grand. C'est pas un pote, c'est Dieu. Mais en même temps, il a une relation. Il n'a pas à trembler dans le sens où qu'est-ce qui va m'arriver. Non, s'il se purifie, s'il se sanctifie, il peut s'approcher devant le trône de grâce. Et quand il pêche, il demande pardon, il se repent, il se relève et il avance. Et Méphibosheth, là, il entend dire de ce roi, premièrement, ne crains point. Deuxièmement, je veux te faire du bien. Alors, non seulement il peut s'approcher sans avoir la crainte d'être tué, et ça, c'était légitime d'avoir cette peur, parce que nous qui sommes pécheurs, si on vient avec un esprit orgueilleux sans avoir le désir de se repentir devant Dieu, vous savez, si Dieu n'était pas venu en tant qu'homme pour mourir à la croix, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu. On aurait été consumé. Et là, non seulement on peut s'approcher de Dieu, mais en plus, il veut nous faire du bien. À cause de qui? À cause de Jonathan, là, le roi. Mais Dieu veut nous faire du bien à cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus. C'est pour ça qu'il est notre avocat. C'est pour ça que nous avons cet avocat merveilleux auprès du Père, qu'est Jésus. Parce qu'il est notre légitimité. Jésus nous a rendus légitimes. En nous, il n'y a aucune légitimité. En nous, il n'y a aucune possibilité de nous approcher de Dieu par nos œuvres. Parce que nos œuvres sont pourries. Et même si nous essayons de faire du bien, parce que nous sommes nés perclus des pieds, parce que nous sommes nés pécheurs, il n'y a pas de possibilité d'être agréé de Dieu par nos propres œuvres. Mais, parce que Jésus est l'avocat, parce qu'il est l'auteur et le rémunérateur de cette alliance, alors nous pouvons nous approcher de lui avec paix, avec joie. Et ça, c'est une grâce. C'est ça la grâce de Dieu. Et en plus de ça, il dit quoi? Donc, premièrement, ne crains point. Deuxièmement, je veux te faire du bien. Et troisièmement, je te rendrai toutes les terres. Waouh! C'est-à-dire, nous avons perdu ce que nous devions hériter dans le jardin d'Éden.
Et un jour, il nous donnera une Jérusalem céleste. Un jour, il nous donnera la capacité aussi au millénium de régner sur des villes, sur ces terres. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes étrangers, voyageurs sur cette terre. Donc ce n'est pas le temps pour nous accaparer des choses ici-bas. Mais un jour, il nous fait cette promesse qui nous rendra des terres que Satan nous a pris. Parce que dans le jardin d'Éden, Adam, il régnait. Adam, il gouvernait la terre. Adam, il avait reçu un mandat. Et sa femme, Ève, était là pour l'aider à accomplir cette mission. Mais Satan l'a dépossédé de cet héritage, l'a dépossédé de cette autorité qu'il avait reçue. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, je te redonne cette autorité. Pas pour que tu sois un roitelet sur cette terre, comme malheureusement le pensent certains chrétiens, mais pour que tu puisses apprendre à régner par la foi, sachant qu'il t'est destiné une cité non pas provisoire, nous dit la parole, une cité permanente, une cité céleste, qui est la Jérusalem céleste. Et toi, sur cette terre, parce que tu vis par la foi, tu dois vivre en sachant que déjà cette terre t'est promise. Et donc toi, tu marches non pas comme quelqu'un qui a peur de Dieu, qui risque de te foudroyer à tout moment, non pas en étant familier non plus avec lui, bien évidemment, mais en étant convaincu que parce que la parole de Dieu le déclare, que Dieu t'a destiné un jour à régner premièrement au millénium et ensuite à vivre pour l'éternité dans sa présence, dans la Jérusalem céleste. Et ça, c'est un Dieu merveilleux. Premièrement, ne crains point. Deuxièmement, je veux te faire du bien. Et troisièmement, je te rendrai ton héritage, toutes les terres de Saül. Et pourtant, Saül a fait n'importe quoi. Et ça, on voit que c'est intéressant de voir. Vous savez, vos pères ont fait n'importe quoi et malheureusement, à cause du péché, vous héritez des bêtises de vos parents. C'est comme ça. Il y a la malédiction. Mais le Seigneur est venu briser, non pas ta malédiction, mais la malédiction aussi de ton père. Bien sûr, il a brisé ta malédiction, mais tu pourrais te dire, oui, mais moi, d'accord, je suis plus sous la malédiction, mais mon père a fait tellement de bêtises, ou mon arrière-grand-père, mais il a brisé ces choses aussi. C'est pour ça qu'il peut dire que là, je te rendrai toutes les terres de Saül. Mais j'ai rien fait pour ça, oui, mais j'ai fait alliance avec Jonathan. Et donc tout ce qui appartient à Jonathan et qui était de l'héritage de son père, eh ben tu vas le retrouver aujourd'hui. Donc il brise les malédictions. Pourtant Saül a fait n'importe quoi. Pourtant Saül a été déchu du trône. Il a été déchu de Dieu, déchu du ciel. Mais parce qu'un jour David a décidé de dire oui à l'alliance que Jonathan lui avait demandé de promettre de faire, eh bien, Méphibosheth était au bénéfice de ces choses. Et ça, c'est extraordinaire. Et vous regardez tout ça, cette scène, Méphibosheth, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Absolument rien. Est-ce qu'il prie 24 heures? Est-ce qu'il jeûne? Est-ce qu'il parle en langue pendant 5 heures? Est-ce qu'il fait une tour de Babel religieuse? Est-ce qu'il met son costard à 3 pièces? Est-ce qu'il gesticule sur une estrade en velours? Non, il ne fait rien. Il répond simplement à l'invitation de David, c'est-à-dire que David, lui, ne s'humilie pas à aller le chercher de lui-même, n'oubliez pas qu'il est le roi, mais il envoie un serviteur, il envoie le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui te convainc de péché, de justice et de jugement. Et mon ami, lorsque le Saint-Esprit te touche, tu n'as pas d'autre choix que de venir te prosterner aux pieds de Jésus, parce que l'Esprit n'est autre que l'Esprit de Jésus. Et quand l'Esprit te touche, et parce que tu as un cœur repentant, eh bien, parce que tu es suffisamment humble pour te prosterner devant ce roi, alors tu es au bénéfice de toutes les promesses de Dieu. Et les richesses que Dieu nous donne, c'est la parole de Dieu. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Il nous a donné les dons de l'Esprit pour que nous puissions gérer le royaume de Dieu, non pas n'importe comment, mais avec les dons de l'Esprit, les dons qui nous viennent du ciel, pas de nos capacités naturelles. Mon ami, tu peux être un hard rocker, un pro de la guitare, pendant 20 ans tu te convertis, eh ben, il y a de fortes chances que tu ne joues pas à ta conversion de la guitare parce que c'était un don naturel. Et pour être certain que Dieu t'utilise par rapport à la guitare, il va falloir mettre cet instrument à la croix pour qu'il te le ressuscite, parce que sinon ça va être charnel et ça va être un objet de chute pour toi. Non, le Seigneur t'a donné un héritage spirituel, il t'a donné des dons spirituels, il t'a donné un nom spirituel, il t'a donné une nouvelle naissance qui n'est autre que naître d'en haut, c'est-à-dire spirituel, et il t'a donné une destinée spirituelle. Il n'y a rien de charnel dans toutes ces choses. Et peut-être que tu auras été un grand joueur de guitare. Vous savez, j'ai appris une nouvelle... c'est jamais gai, on va pas se réjouir de ça, mais pour ceux qui ont été fans avant leur conversion d'ACDC, ce qui était mon cas,
J'étais fan du guitariste qui s'appelait Angus Young, et j'ai appris il n'y a pas longtemps que en fait il est plus dans le groupe, alors que c'est le fondateur, hein, avec l'ancien chanteur qui est mort. Et ben il paraît que ce gars maintenant est dans un asile psychiatrique. Il est fou. Il est fou. Voilà ce que c'est que le monde. Hein, il a voulu régner sur cette terre en jouant de la musique diabolique, satanique. Le chanteur, déjà à l'origine du groupe, est mort dans son vomi, c'est-à-dire qu'il était alcoolique, en dormant il a vomi, il est mort étouffé par son vomi. Mais c'est incroyable comment Satan se moque de l'homme qui était destiné à vivre à l'image de Dieu. Et regardez ce que Satan fait. Et ce type Angus Young qui a harangué les foules, qui était un des plus grands guitaristes dans ce domaine-là, eh ben il est fou, il est dans un asile aujourd'hui. Et je me souviens d'un grand guitariste qui était à l'origine du groupe Pink Floyd, pour ceux qui ont connu ce groupe, il s'appelait Syd Barrett. Et ben Syd Barrett, il est devenu fou. Alors lui, c'était très très rapide, hein. Il n'a même pas fait un album, je crois. Si, il a fait un album. Il est devenu fou à cause de consommation excessive d'acide. Et ses copains musiciens, dont David Gilmour, Roger Waters et tout ça, lui donnaient la nourriture sous son lit, ils se cachaient sous son lit. Voilà, ces gens qu'on adule comme des héros. Eh ben, c'est des Méphibosheth, sauf que eux, ils n'ont jamais voulu accepter et reconnaître qu'ils étaient des perclus des pieds. Et nous ne sommes pas meilleurs, nous simplement, ben voilà, on n'a pas cherché peut-être forcément à avoir ce genre de vie, mais en tout cas on n'est pas meilleurs. Mais le Saint-Esprit a touché notre cœur et par le brisement, eh bien nous avons pu reconnaître qu'il n'y a qu'un seul roi sur cette terre, il n'y a qu'un seul roi au ciel et même sous la terre, c'est Jésus-Christ. Et donc là, eh bien, on est comme des Méphibosheth. Est-ce qu'on peut se vanter d'avoir été sauvé? Non. Est-ce qu'on peut se vanter d'avoir été appelé de Dieu? Non. Est-ce qu'on peut se vanter d'avoir reçu l'héritage du ciel? Non. Voilà, tout est pour Dieu, par Dieu et en Dieu. Et ce Dieu-là a un nom, et ce nom-là, c'est Jésus. C'est pas Mahomet, c'est pas Bouddha, c'est pas je sais pas qui, c'est Jésus. Et c'est pour ça qu'il a fallu que le nom soit révélé pour nous qui sommes sous la dispensation de la grâce, parce que sinon on continuerait de le chercher. Comme les prophètes, nous dit dans la parole, ont cherché et scruté ce nom-là qui leur était donné comme un mystère. Or aujourd'hui, ce nom-là pour nous n'est pas un mystère, car ce nom-là nous a été révélé. Et je pense d'ailleurs à ça, c'est pour ça que nous travaillons à la révision de cette Bible, parce que cette révision est nécessaire. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu a mal été révélé, et il est temps de révéler ce nom-là entièrement, y compris sous l'ancienne alliance, parce qu'il était codé, mais c'était toujours ce nom dont il était fait mention. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que ce roi-là, eh bien, il a un nom. La grâce a un nom. La vérité a un nom. La sanctification a un nom. Le salut a un nom, et c'est Jésus. Vous voulez la saine doctrine, c'est Jésus. Vous voulez la justice, c'est Jésus. Vous voulez la sanctification, c'est Jésus. Vous voulez l'héritage, c'est Jésus. Vous voulez la restauration du royaume, c'est Jésus. Vous voulez la Jérusalem céleste, regardez bien la description qu'on en fait, c'est tout simplement Jésus. Tout nous parle de Jésus. Le commencement et la fin de toute chose, c'est Jésus, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Voilà, c'est lui. Tout nous parle de lui. Et quand on plonge nos regards sur Christ, il y a l'infinie sagesse, l'infinie beauté de la sagesse, l'infinie beauté de la grâce, tout est multitude, tout est varié, tout est gloire. Et quand on contemple Jésus, on ne s'arrête pas à une personne. C'est l'infini qu'on contemple. Donc une vie, une éternité ne suffirait même pas. Et c'est ça qui est glorieux. Et c'est ça qui nous pousse à l'adoration, et on se prosterne devant lui. Parce qu'on n'a rien à présenter. Au point même où les 24 vieillards, alors qu'ils auront reçu, puisque c'est l'Église, ils ont reçu les récompenses au tribunal de Christ, ils rendent les couronnes. Il rend les couronnes devant le Dieu tout-puissant, devant l'agneau de Dieu. Parce qu'on ne peut même pas se vanter d'avoir obéi à Dieu. On se dit, mais devant une telle gloire, tu m'as donné cette couronne parce que voilà, j'ai accompli telle ou telle chose, je te rends cette couronne. Parce que je sais que même si tu m'as donné la capacité de faire les choses, d'abord c'est toi effectivement qui me les as données, et c'est par la foi, ce n'est pas par les œuvres. Donc, on le voit dans Éphésiens 2, hein, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et il nous a aussi préparé des œuvres bonnes d'avance. C'est-à-dire qu'il nous les a préparées. Elles doivent se révéler au fur et à mesure par la foi. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, là, on voit que David lui dit, ne crains point, je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père, et je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Alors,
il se prosterne là, il dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Waouh! Mes amis, c'est un processus par lequel on doit passer. On doit reconnaître que nous sommes des chiens. Vous savez, il y a des chrétiens que je vois aujourd'hui s'élever comme des coqs. Eh bien, je me demande si à leur conversion, il n'y avait pas encore un petit peu de justice propre qui est restée. Et parce que cette justice propre s'est restée, cette racine d'orgueil a commencé à ressurgir à nouveau au fur et à mesure que l'homme ou la femme s'est réalisé dans son ministère. La véritable conversion au départ, c'est de reconnaître que nous sommes des chiens morts. Des chiens morts. Personne ne peut se justifier devant Dieu. Personne ne peut croire qu'il est bon. Personne ne peut croire qu'il mérite le salut. Nous méritions l'enfer. Nous n'avions pas d'excuse. Il est juste et légitime que nous allions tous en enfer. Sinon, ce ne serait plus la grâce qui nous sauverait. La grâce consiste à recevoir quelque chose que nous ne méritons pas. Et cette grâce-là, c'est de recevoir le salut. Ça, c'est une grâce. Et Jésus est la grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il est la grâce même. Il est l'excellence de la grâce. Quand il marche même, quand il a marché sur cette terre, la grâce a marché sur cette terre et la terre a tremblé. Les sages paraissaient fous devant cette grâce. Et les fous devenaient sages par la même grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce. Et la grâce, c'est aussi la puissance de Dieu. Parce qu'elle est suffisamment folle, cette grâce, pour confondre les sages et les plus érudits de ce monde. C'est pour ça que Paul s'est dépouillé de sa sagesse théologique pour revêtir la sagesse de la grâce, la sagesse de Christ, au travers de la prédication de la croix, et c'est pour ça qu'il disait que cette croix-là est une folie pour la sagesse des hommes. Mais pour nous, elle est la véritable sagesse, car c'est la sagesse de Dieu. Et il a plu à Dieu de nous instruire au travers de la prédication de la croix, qui est une folie aux yeux des hommes. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Vous voulez comprendre et saisir la grâce de Dieu, regardez la croix. Comment un Dieu si juste, comment un Dieu si parfait, comment un Dieu si saint a pu se dépouiller de sa divinité en vivant en tant qu'homme, bien qu'il était Dieu, mais en utilisant en aucun cas la puissance divine. Il a vécu comme un homme parfait, car il était parfait. Et il a accepté d'aller à la boucherie. Mais c'est une grâce. Et ça, mes amis, on ne peut pas s'enorgueillir. On peut avoir de temps en temps des excès dans la chair, on se repent. Mais comment un chrétien peut être orgueilleux? Comment il peut être vexé que quelqu'un lui prenne sa place? Comment un chrétien peut être vexé parce qu'il n'a pas le micro? Comment un chrétien peut être vexé parce qu'il n'est pas dans son ministère? Mais enfin, ça n'a aucun sens. Tu es là par la grâce. Est-ce que tu sais qu'au moindre instant, tu peux mourir? Si Dieu te donne souffle de vie, c'est la grâce. Tu veux ça de moi? Prends-le. Prends-le. Pourquoi? Parce que je suis un pécheur sauvé par grâce. Et toi, si tu trouves que tu es un pécheur sauvé par ta justice propre, prends ce qui m'appartient, car moi je sais que tout ce qui m'appartient en réalité n'est pas à moi. C'est une grâce de Dieu. Je te la donne, cette grâce. Fais-en le meilleur usage, parce que moi, je suis pleinement riche par la foi en Yeshua. Et c'est ça les Méphibosheth. Méphibosheth a été brisé par la vie, par sa naissance, par sa marche, par son rejet vis-à-vis des autres, par le fait qu'il était destiné à la royauté, et peut-être que dans son cœur il y avait de la frustration, mais au plus profond de lui-même, il disait « Je suis un chien mort », et il a aspiré certainement qu'un jour il puisse entendre la voix de David. Parce que tant que David ne lui parlait pas, il était sous le rejet, il était sous la condamnation. Or, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Méphibosheth a expérimenté un type de la grâce de Christ au travers de David, qui lui a fait grâce. Nous sommes sous la loi, je vous le rappelle. Nous sommes sous la loi. Et pourtant, Dieu lui a fait grâce au travers de David, qui était un homme selon le cœur de Dieu. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Je te donne au travers du Saint-Esprit tous les dons, toutes les richesses qui sont dans le ciel. Tu vas pouvoir parler le langage de Dieu. Tu vas pouvoir recevoir des songes. Tu vas pouvoir prophétiser. Tu vas pouvoir prier. Tu vas pouvoir faire des choses
que toi-même tu ne croyais pas être capable de faire. Pourquoi? Parce que tu auras le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit c'est la puissance de Yeshua, c'est la force, c'est le pneuma, c'est la puissance même de Jésus. Lorsque Jésus marche, c'est l'Esprit qui agit, c'est le mouvement et l'être de Christ qui fait que toi, parce que tu es connecté au ciel, au travers de l'Esprit Saint, tu reçois les pensées de Dieu, les pensées célestes. La puissance, c'est pas seulement parler en langue, ça n'a rien à voir, ça. La puissance, c'est quoi? C'est être connecté à la tête. L'épouse, elle est connectée à la tête qui est Christ, parce que Christ est la tête et le corps, et la substance du corps physique, c'est le sang, et bien la substance du corps de Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, s'il n'est pas dans l'église, il n'y a pas d'église. Et comment voulez-vous que l'Église vive des dons s'il n'y a pas le Saint-Esprit? Comment voulez-vous que quand Jésus pense et se décide d'être en action, il se manifeste au travers de son corps qu'est l'Église? Mais c'est merveilleux. Quand Jésus pense et dit je vais faire ça, l'Esprit initie les pensées de Christ dans le corps de Christ, et alors à ce moment-là, le corps de Christ est en mouvement. Regardez aujourd'hui, le corps de Christ, il est déconnecté de Jésus. Il marche, mais Jésus est en repos. Il dit mais qu'est-ce que vous faites là? Mais parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais quand Jésus pense, le corps est en mouvement. Quand moi je décide de marcher, ma tête initie des impulsions électriques dans mon corps, au travers de mon cerveau, pour que ma jambe avance. Et bien c'est pareil avec le corps de Christ. Le Saint-Esprit donne des pulsations, le dynamisme, et en fait, ça fait fonctionner le corps de Christ. Et là, on voit que Méphibosheth se repent, et il reçoit l'héritage au travers du serviteur qui lui donne tout ce que Saül avait perdu. Parce que ce serviteur-là, n'oublions pas que c'était le serviteur de Saül. Je donne au fils de ton maître, verset 9, écoutez ça, hein. Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Écoutez bien le verset 10 parce que ça brise pour les religieux. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table, hors de Siba, avec 15 fils et 20 serviteurs. C'est-à-dire toute la batterie des serviteurs allait se mettre en action. C'est-à-dire que Méphibosheth, il est resté handicapé. Hein. Il a rencontré le roi, il a été restauré dans la relation, mais il ne peut pas agir. Mais il a plus fort que son pied. Il a des serviteurs. Ça, c'est merveilleux. Dieu est tellement grâce qu'il ne te donne pas 2 pieds. Il te donne 15 pieds. Il te donne, allez, plus que ça, 35 pieds, 15 fils et 20 serviteurs. Ça, c'est la grâce de Dieu. Oh, mais regarde, je suis toujours handicapé. Mais vois avec les yeux de l'esprit, je t'ai donné 15 fils. Hein, je t'ai donné 15 fils et 20 serviteurs. Avant, tu étais avec tes pieds perclus, handicapé, tu bougeais pas. Aujourd'hui, parce que le roi a fait une alliance, il te dit, maintenant je t'ai fait grâce, je te donne 15 fils et 20 serviteurs. T'as le double de ça. Et ça, c'est extraordinaire. Ça nous montre qu'aujourd'hui, ne regarde pas avec tes yeux de la chair ce que tu es physiquement, ce que tu es même intellectuellement. Regarde à l'esprit, regarde aux richesses de l'esprit, regarde à ce que Jésus t'a donné et qui nous vient directement du ciel. C'est 10 fois plus puissant que 2 jambes. Et si tu n'as pas 2 jambes, c'est pas grave, parce que tant que tu as le Saint-Esprit, tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu vas traverser les tempêtes. Souvent, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, on utilisait ce verset pour dire « je puis tout par celui qui me fortifie », ça veut dire qu'un jour, ça ira mieux. Ça ne veut pas dire ça. Dieu n'a jamais dit qu'un jour ça ira mieux ici-bas, ça va aller de pire en pire, donc il ne faut pas se bercer d'illusions. Mais que par le Saint-Esprit, tu marcheras sur les circonstances, tu marcheras sur les scorpions, tu marcheras sur les serpents. Dieu t'a pas destiné à être dans un cocon protégé des difficultés, ça aille de pire en pire. Ne remarques-tu pas que depuis que tu es converti, c'est de galère en galère? Ta famille qui t'aimait te déteste, tes voisins qui t'aimaient bien ne peuvent plus te sentir, mais c'est ça la vie chrétienne. Maintenant, si tu as la foi, eh bien tu te saisis par la foi des dons de l'esprit et tu te pries pas sur tes capacités naturelles parce que tu es perclus des pieds, mais sur les serviteurs et les fils que Dieu t'a donnés. C'est quoi? C'est la richesse abondante de la grâce de Dieu. C'est tout ce que le Saint-Esprit t'a donné et qui te permettra de vivre du miracle en permanence. Et c'est quoi le miracle? C'est pas seulement les morts qui ressuscitent.
C'est aussi la capacité de pardonner tes ennemis. C'est aussi de marcher quand les gens te maudissent, tu les bénis. Ça, c'est le surnaturel. C'est qu'alors, à la fin du mois, tu n'as plus un rond. Tu t'attends à Dieu et qu'au dernier moment, parce que tu fais les choses correctement et tu n'es pas oisif, tu travailles, et même s'il y a un petit décalage dans le versement du salaire, tu vas prier, tu vas intercéder et le Seigneur va faire grâce. Voilà, tu vas traverser les difficultés non plus avec tes capacités naturelles, mais avec ta foi. Et ça, c'est la vie de Dieu. Et il dit au roi, ton serviteur fera... Méphibosheth, c'est un cœur de serviteur. Verset 11, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea, ça c'est un des plus beaux passages de la Bible, mes amis. Et Méphibosheth mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Écoutez bien, si toi, tu es un enfant de Dieu, sauvé par la grâce de Dieu, sache que tes enfants sont au bénéfice de ton salut. C'est-à-dire que non seulement ça a des conséquences sur lui-même, mais également sur ses fils et sur toute sa famille et son environnement. La grâce se communique. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois que Dieu, c'est dans son plan d'avoir une grâce et de la communiquer au travers de toi dans toute ta famille. C'est une grâce. Écoutez ça, verset 13. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. J'aime bien parce que le Saint-Esprit, au travers de celui qui a écrit ce livre, rappelle qu'il était boiteux des 2 pieds. Mais ça ne l'a pas empêché de retourner et de vivre à Jérusalem et de manger toujours à la table du roi. Regardez si tu peux lire dans Hébreux chapitre 9, versets 11 à 22. Ah mes amis, cette parole est merveilleuse. Dieu est un Dieu qui nous aime, c'est un Dieu de grâce. Donc Hébreux chapitre 9, versets 11 à 22. Si tu peux lire, Stéphanie, à partir du verset 11. Mais Christ étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, ayant passé par un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a point été fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est point de cette création, est entré une seule fois dans le Saint des Saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre de la génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie quant à la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert à Dieu lui-même sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort intervenant pour la rédemption des péchés commis sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Alléluia. On relit ce verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés, c'était calme Méphibosheth, reçoivent quoi? L'héritage éternel qui leur a été promis. Satan avait pris cet héritage-là. Mais Jésus, en mourant à la croix et en versant le sang de l'alliance, nous a redonné cet héritage. C'est merveilleux. Si tu peux continuer. Car où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Car c'est en cas de mort qu'un testament devient valable, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire est en vie. C'est pourquoi aussi la première alliance ne fut point établie sans effusion de sang. En effet, après que Moïse eut déclaré à tout le peuple tous les commandements de la loi, il prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et en fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, disant « C'est ici le sang de l'alliance que Dieu a ordonné en votre faveur. » Il fit aussi aspersion du sang sur le tabernacle et sur tous les vases du culte. Et selon la loi, presque toutes les choses sont purifiées par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Ok, alors revenons, le Saint-Esprit vient me montrer quelque chose. Revenons dans 2 Samuel 9. Est-ce que vous savez, parce que c'est quand même étrange, pourquoi, au verset 13, l'auteur redit à nouveau qu'il était boiteux des 2 pieds? En fait, c'est très simple. C'est parce que ça ne se voyait plus. Et pourquoi ça ne se voyait plus? Parce qu'il mangeait à la table du roi. Le sang qui a coulé pour toi a pas couvert, comme sous l'Ancienne Alliance. Il a effacé les péchés. Il a effacé.
imaginez cette scène. Nous avons ici le roi David. Moi, je suis Méphibosheth. Quelle était la particularité de cette table? C'était tous les proches de David qui mangeaient à cette table. Premièrement, vous aviez tous les ministres, donc qui avaient la gestion du pays, et tous les généraux en chef. En fait, tous les vaillants héros de l'armée de David. Et il fallait que Méphibosheth soit à cette table. Il aurait pu être, je ne sais pas, debout ou assis en dehors de cette table. Non, il fallait la table. Pourquoi? Parce que la table nous parle de la communion, bien évidemment. Mais elle nous parle d'autre chose aussi. C'est que là, pour cet événement, elle représente autre chose. Quelle était la grâce de Méphibosheth lorsqu'il était à la table du roi? Il était avec David. Il était avec les généraux. Il était avec ceux qui avaient remporté des batailles, des victoires. Est-ce que Méphibosheth a remporté une victoire? Non. Est-ce qu'il a été un grand guerrier? Non. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Il n'a rien fait. Du début à la fin, il n'a rien fait. Et pourtant, il est à la table de ceux qui ont gagné des batailles. Il est à la table à ceux qui ont gagné des combats. Et encore plus fort, c'est qu'il est assis. Il est dans le repos. C'est-à-dire qu'il est dans l'œuvre accomplie. Moi, je suis invité à la table des noces de l'agneau. Mais déjà, aujourd'hui, je peux, dans l'esprit, avoir cette position assise, car je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me justifier d'avoir combattu avec mes biceps pour gagner, car Jésus a tout accompli à la croix, et par la foi, je marche dans la victoire que Jésus a déjà manifestée à la croix pour moi. Et donc la position assise nous parle du fait que tout a été vaincu par David, par le roi, et donc par Christ pour nous, et que je suis dans le repos. Mais attendez, ce n'est pas tout. Quand Méphibosheth était à table, il entendait les conversations. Qu'est-ce qu'il entendait autour de la table? Oh, David, tu te rends compte des merveilleuses batailles. Et quand on a mis la tôle à ce Philistin-là, tu te rappelles? Et quand toi, je sais pas quel, on va inventer un nom, Éram, tu avais pris avec ta lance et tu avais embroché 300 Philistins. Ah ouais, c'était formidable. Eh bien, Méphibosheth, il était parmi ceux-là. Et il était comme eux, participant à une victoire qu'il n'a jamais faite. Et on ne pouvait même pas l'accuser d'être perclus des pieds. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était il était assis et la table couvrait son handicap. C'est-à-dire que Méphibosheth était au même niveau que le général qui faisait 2,20 m de haut et qui avait peut-être un tour de taille le double de Méphibosheth. Pourquoi? Parce que le handicap était sous la table. Et cette table nous parle du sang qui a effacé notre handicap, qui a effacé notre péché, ce qui fait que je n'ai plus à me culpabiliser du passé et je peux chanter la victoire déjà d'une manière prophétique parce que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, je suis avec les anges, je suis déjà en esprit avec les héros de la foi et je peux me réjouir avec eux parce que il y a le sang qui a effacé mes pieds qui étaient perclus et mon handicap. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mon ami, tu es là sur la table, invité à la noce de l'agneau. Tu vas te réjouir et les rois qui seront là et les généraux en chef seront au même niveau que toi et on ne verra pas ton handicap. Pourquoi? Parce que tes pieds sont sous la table. Méphibosheth ne pouvait pas, et c'était pas dans le caractère de Dieu d'exposer les péchés car ils ont été effacés. Et parce que c'est Dieu qui a fait ces choses, eh bien tu peux désormais avoir non seulement communion avec le roi des rois et le seigneur des seigneurs, mais avec tous les héros de la foi de Hébreux 11, avec Abraham, avec Jacob, avec Enoch, avec Gédéon, etc., etc. Et donc ça, c'est la grâce de Dieu. Et regardez, c'est vraiment, Dieu est bon parce que j'ai trouvé ça en travaillant sur la révision de la Bible cet après-midi, et le Seigneur me préparait déjà en esprit pour parler de Méphibosheth, et j'avais jamais vu ce verset. Regarde dans Michée chapitre 4, c'est merveilleux. Michée chapitre 4, verset 6. Si tu peux le lire. Donc, Michée chapitre 4, verset 6, jusqu'au verset 8.
En ce jour-là, dit l'Éternel, je rassemblerai les boiteux. Tu peux relire? Je rassemblerai les boiteux. Alléluia. En ce jour-là, c'est le futur rassemblement d'Israël. Écoutez ça. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai ou je rassemblerai les boiteux. Alléluia. Vas-y, continue. Je recueillerai ceux qui étaient chassés. Je rassemblerai ceux qui étaient chassés. Méphibosheth a été chassé de la présence de David. Vas-y. Ceux que j'avais maltraités. Et je ferai de ceux qui boitent un reste. Je ferai de ceux qui boitent un reste. Alléluia. Vas-y. Et de ceux qui sont et de ceux qui ont éloigné une nation puissante. Qui ont été éloignés d'une nation puissante, pardon. Et l'Éternel régnera sur eux, à la montagne de Sion, dès lors et à toujours. Continue verset 8. Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, jusqu'à toi à toi arrivera l'ancienne domination, la royauté sera à la fille de Jérusalem. Ah, mes amis, nous ne sommes pas invités à n'importe quelle table. C'est pas la table du lieutenant, c'est pas la table du caporal, c'est la table du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Et il rassemblera quoi? Il rassemblera, ou qui plus exactement, tous les boiteux. Vous voyez bien que Dieu aime les handicapés. Dieu aime les handicapés. Et Jacob était un boiteux, je vous le rappelle. Et Paul était un boiteux. Bon, on en parlera dans une autre émission. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient dépendants de Dieu. Et en fait, il va rassembler, et ce reste selon Dieu, c'est pas vous savez, c'est un reste de tocards. On est des tocards. Alors, peut-être pas vous, mais moi j'en suis un. Et je ne me complais pas dedans, mais je sais qui je suis. Je sais que je suis un pécheur sauvé par grâce. Je ne vais pas me minimiser, ce n'est pas le problème, mais je sais d'où je viens, parce que j'ai besoin de garder mon cœur dans l'humilité. Parce que vous savez, le cœur de l'homme, il veut ressurgir à nouveau l'orgueil en se disant « Ah, maintenant que tu as 20 ans de conversion, maintenant que tu partages la parole, tu n'es pas n'importe qui. » Si, tu es un chien et tu es sauvé par grâce, il ne faut jamais oublier. Je ne dois jamais quitter cette table. Je ne dois jamais quitter la table du roi, parce que c'est là que je trouve ma justification, parce que c'est auprès de Dieu que je suis justifié, c'est auprès de Dieu que je suis racheté, c'est auprès de Dieu que je suis sanctifié, c'est auprès de Dieu que je suis sauvé, et qu'à tout moment Dieu malheureusement peut me donner la possibilité de quitter cette table, mais ça ne dépend pas de lui, parce que lui m'invite à rester en communion avec lui. Mais moi malheureusement, si je reste dans l'orgueil, je peux être encouragé malheureusement à quitter cette table, et le Seigneur me dit non, reste sur cette table, reste sous la couverture du sang de l'agneau qui a effacé tes péchés. Et donc c'est ça qu'on a besoin de comprendre. Et il dit bien, je rassemblerai, c'est-à-dire je les ramènerai à moi, en communion avec moi, ceux qui étaient chassés. Pourquoi? Parce que vous étiez des boiteux, parce que Satan n'aime pas l'homme. Il n'aime pas parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et Satan, dès qu'il voit que quelqu'un échoue, il le jette, il le casse. Il est même capable de rompre lui son alliance parce qu'il est le prince du mensonge. Il va te faire croire, voilà, si tu fais un pacte avec moi, comme le testament de Faust, je te donnerai ces choses. Et puis à un moment donné, tu t'aperçois que non, Satan demande des choses horribles et je veux rompre, mais c'est trop tard. Mais mon ami, laisse-moi te dire, si tu as fait ce genre de pacte, c'est pas trop tard. La grâce est encore là. Repens-toi, tourne-toi vers le Seigneur. Parce que le Seigneur est plus fort que Satan. Il a été vaincu à la croix, Satan. Et donc désormais, il t'invite à la table du roi. Il te dit, viens, parce que même si tu es boiteux, et au contraire, parce que tu es boiteux, parce que tu reconnais que tu es misérable, aveugle et nu, eh bien, il t'invite à participer à ses richesses. Les richesses de Dieu sont la grâce, sont la miséricorde, sont la justice, sont l'amour, sont la sanctification. Ce sont les richesses, ce sont les grâces de Dieu. Et il t'invite à goûter ses fruits. Goûte les fruits de Yeshua. Goûte les fruits de l'arbre de vie. Tu es destiné non pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce fruit-là, il est pourri. Ce fruit-là, il est acide et amer. Il engendre la connaissance humaine, il engendre l'amertume, il engendre le zèle amer, mais sous l'arbre de vie, il y a la vie éternelle, il y a l'espérance, il y a l'amour, il y a la foi, et c'est là où Dieu te dit, viens, je t'invite à ma table, et tu vas te réjouir des victoires que j'ai pu accomplir à la croix, et tu seras au bénéfice de cela. Mon ami,
bienvenue à la table des handicapés, bienvenue mon boiteux, parce que le Seigneur, il aime ses enfants et il t'invite à la communion. Réjouis-toi, car c'est le temps de la communion. Réjouis-toi, car c'est le temps de la restauration. Réjouis-toi, car c'est le temps de la visitation. C'est fini la condamnation. Ne reste plus dans tes blessures. Ça, c'est des gamineries. Accepte, repens-toi. Prends la grâce de Dieu telle qu'elle est et telle qu'elle vient. Et laisse-toi inonder de l'amour de Christ. Le jour où j'ai fait ces choses-là, et je sais que Stéphanie et tous mes frères et sœurs ici présents l'ont fait, on n'a jamais eu à le regretter. Si tu ne l'as encore pas fait ce soir, je t'invite à le faire. Abandonne-toi à Dieu. Accepte que tu es effectivement un chien mort, mais que ce chien mort que tu es, Dieu veut te prendre tel que tu es et te transformer à son image. Il suffit simplement de dire, Seigneur, je me repens devant toi. Je sais qu'en moi, il n'y a rien de bon, mais je sais aussi que ton esprit m'attire à toi. Je veux te recevoir dans mon cœur. Je veux te recevoir dans ma vie. Je veux que tu viennes à moi. Je veux expérimenter ce qu'on lit dans la parole qui s'appelle la nouvelle naissance. Ce fameux baptême du Saint-Esprit qui fait que je vais pouvoir expérimenter ce nom nouveau que tu me destines à vivre. Eh bien oui, fais cette prière de foi. Pas besoin de répéter les mots que je t'ai donnés. Fais-le avec ton cœur, avec tes tripes et abandonne-toi à Dieu. Tu peux avoir 20 ans soi-disant de conversion et peut-être que pour la première fois, tu vas être confronté véritablement à la nouvelle naissance. N'aie pas à culpabiliser parce que tu as servi un Dieu que tu ne connaissais pas. Les choses anciennes sont passées. Tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers l'avenir. Tourne-toi vers le trône. Tourne-toi vers la table. Le Seigneur dit viens. La porte de l'arche n'est pas encore fermée. C'est encore le jour du salut. Dieu nous dit dans sa parole, c'est aujourd'hui le jour du salut. Et le aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à chaque instant, quelque chose qui va te parler dans ton cœur. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie et sache que même si tu es encore perclus des pieds, sache que maintenant tu es destiné à vivre dans la communion avec le roi des rois et à participer à la fête, au festin, aux noces de l'agneau. Et ça, je me réjouis à l'avance de savoir qu'on va boire un vin. Vous savez, avant, j'aimais beaucoup le vin parce que dans le vin, il y a des goûts incroyables. Et au ciel, on boira un vin. En fait, on boira le sang de Christ. Ce sera le plus beau nectar de tous les nectars. Et on mangera l'agneau. Et on se rappellera le nombre de fois on a partagé la scène ensemble, ici-bas. Eh bien, là-haut, elle va prendre toute sa valeur, toute sa signification. Parce que nous serons dans la Pâque. Nous serons dans la présence de Dieu. Et cela pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Et alors que Jésus revient bientôt, je vous encourage à rester en communion avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Et à mercredi dans 15 jours, je voulais juste aussi vous faire une annonce par rapport à Didasco. Je sais que certaines personnes souhaitent s'inscrire déjà pour les 2 semaines qui vont suivre le 19 décembre à partir de mardi. Donc on ne va pas séparer les inscriptions le matin et le soir. Venez si vous voulez venir que le matin parce que vous ne pouvez pas venir le soir. Venez le matin, ce n'est pas un problème parce qu'il y a tellement de monde qu'on ne peut pas gérer les inscriptions. Donc on ouvrira les portes et voilà, on l'invitera à la table du roi des rois qui est Jésus. Amen. Donc soyez bénis. Seigneur, merci vraiment pour tes grâces. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, on se réjouit parce que Seigneur, nous avons cette grâce de pouvoir vivre ces jours précieux où nous sommes dans le réveil. Nous vivons de plus en plus ta gloire et nous savons que tu es en train d'appeler ton reste de boiteux et de les ramener à ta table. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette grâce parce que c'est ceux qui sont conscients qu'ils ne méritent rien, qui peuvent goûter vraiment la grâce, car ils savent d'où ils viennent. Seigneur, tu n'es pas venu chercher les justes, tu es venu chercher les pécheurs. Oh Seigneur, oui, nous sommes reconnaissants de ta grâce envers nous, et nous voulons pleinement goûter cette grâce, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque heure de notre vie. Seigneur, bénis nos frères et sœurs qui nous écoutent, bénis les vieillards, bénis les jeunes, bénis les enfants, et que tous puissent recevoir cette portion de ta grâce, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui appellent ou pas. Ok. Donc, que Dieu vous bénisse. Et je nous donne rendez-vous dans 15 jours, si Dieu veut, pour la suite des handicapés de Dieu. Alors, il y aura bien une fin à un moment donné, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'handicapés. Mais je crois que le Seigneur nous bénit au travers de ses enseignements et nous encourage pour nous. Voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt.